De nombreux films de science-fiction vous feront croire que tout ce qui se passe dans l'espace est accompagné d'une sorte d'effet sonore. Mais c'est absolument faux. Dans l'espace, personne ne vous entendrait crier. Il n'y a pas d'air. Le vide y est presque parfait. Et les ondes sonores ne se propagent pas dans le vide. Elles ne peuvent pas atteindre vos tympans et les faire vibrer, ni donc envoyer des signaux à votre cerveau. Mais c'est plutôt une bonne chose, surtout pour les astronautes en sortie dans l'espace. Sans le silence qui y règne, ils seraient complètement assourdis par le bruit des tempêtes solaires. Y a-t-il quelque chose de plus impressionnant qu'une gigantesque explosion dans l'espace? Que ce soit scientifiquement possible ou non, c'est une autre question. Sur notre planète, les explosions sont ce qu'elles sont à cause de l'air et de la gravité. Vous voyez, l'air est un agent oxydant, et la pression fait tout s'envoler de manière spectaculaire, puis s'effondrer. Mais ce processus est très différent dans l'espace, et c'est encore plus formidable. Si une explosion se produisait dans l'espace, il y aurait malgré tout un peu de feu malgré l'absence d'air, car certains types de carburants peuvent tenir lieu d'agents oxydants. Mais il ne s'agirait pas du feu dont vous avez l'habitude. Ce feu ressemblerait à une boule de lumière en expansion, et le processus serait apparemment interminable en raison de la microgravité et de l'absence de résistance de l'air. Les navettes spatiales à proximité seraient en grand danger, car des éclats voleraient dans tous les sens jusqu'à ce que quelque chose finisse par les arrêter. Toutes les comètes ont de belles et longues queues. Voilà une autre idée reçue très répandue. En réalité, les comètes sont des corps célestes très difficiles à repérer. Elles passent généralement de longues périodes loin des étoiles. Là-bas, dans l'obscurité de l'espace, elles sont plutôt inactives et complètement gelées. Les queues des comètes ne se forment que lorsqu'elles se rapprochent d'une étoile. C'est alors qu'elles commencent à se réchauffer. Ce processus leur permet de s'entourer d'une sorte d'atmosphère nuageuse, ou chevelure, et d'avoir une queue. La queue pointe toujours à l'opposé de l'étoile qui influence la comète. La raison, c'est que la queue est soufflée par les radiations et les vents solaires. C'est pourquoi la queue peut souvent se trouver devant la comète, et non derrière. Les planètes internes et externes du système solaire sont séparées par une ceinture d'astéroïdes, un anneau constitué de divers débris et objets spatiaux en orbite autour du Soleil. Lorsqu'ils tournent un film sur l'espace, les cinéastes utilisent souvent cette région comme décor. En général, ils nous montrent la ceinture d'astéroïdes comme un lieu extrêmement encombré, avec des nuages compacts de rochers gigantesques au travers lesquels les pilotes doivent manœuvrer habilement. En réalité, si vous jetiez un œil sur cette zone au moment où votre vaisseau la franchit, ce serait un peu comme lorsque vous regardez le ciel depuis la Terre. Car en vérité, les distances sont immenses dans l'espace. Si vous décidiez de traverser cette ceinture d'astéroïdes, vous auriez très peu de chances de venir heurter un objet spatial. Les astéroïdes y sont vraiment très éloignés les uns des autres. Les trous noirs sont d'énormes et effrayants aspirateurs cosmiques, dit-on souvent. Mais en réalité, ils ressemblent davantage à des pièges à mouches. Ils ne cherchent pas activement des choses qu'ils pourraient dévorer. Au lieu de cela, ils attendent, passivement. Ce n'est que lorsqu'une étoile, ou tout autre objet, s'approche trop près, qu'un trou noir passe à l'action. Et même ainsi, seuls les corps spatiaux qui franchissent une certaine limite se voient déchirés. En fait, les trous noirs ne sont pas différents de n'importe quel autre corps céleste. Leur attraction est directement proportionnelle à leur masse. Ils n'avalent que ce que leur taille leur permet d'avaler. Si notre Soleil, pour une raison ou pour une autre, venait à être remplacé par un trou noir, rien ne changerait pour la Terre ou toute autre planète du système solaire. Du point de vue de la gravitation, bien sûr. On utilise souvent des lasers dans les batailles spatiales au cinéma. Mais si vous assistiez à un tel combat de près, vous seriez probablement déçu. En fait, ça ne ressemblerait pas du tout à ce qu'on voit dans les films. Un faisceau laser est une décharge concentrée d'énergie, et on pourrait effectivement en utiliser à de nombreuses fins lors d'un combat. Mais un faisceau laser réel serait totalement invisible dans l'espace puisqu'il n'y aurait pas de particules pour en diffuser la lumière et le rendre rouge vif, vert ou autre. Un humain serait déchiré en morceaux s'il se retrouvait dans l'espace sans combinaison spéciale. Eh bien, contrairement à la croyance populaire, retirer sa combinaison lors d'une sortie extravéhiculaire ne serait pas aussi dramatique que ce qui est souvent illustré dans les films. Le téméraire astronaute perdrait simplement connaissance au bout de 15 secondes en raison du manque d'oxygène. Mais dans le cas seulement où il expirerait autant d'air que possible,
Sinon, c'est l'oxygène même qui endommagerait ses poumons de l'intérieur, les faisant se déchirer. Après ça, sans la protection de la combinaison, la pression à l'intérieur de son corps chuterait, et cela causerait des problèmes encore plus graves. Donc, bien que notre astronaute n'exploserait pas de manière spectaculaire, il aurait très vite de gros ennuis. Les gens croient souvent que dans l'espace, on fait l'expérience de l'absence de gravité. On dit que les astronautes sont en apesanteur dans la Station spatiale internationale. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. La gravité est l'une des forces les plus importantes de l'univers. Grâce à elle, la Lune orbite autour de la Terre, et le Soleil ne va pas se balader hors de notre Voie lactée. Les astronautes de la Station spatiale internationale ressentent bien les effets de la gravité. Mais on parle alors plutôt de microgravité. La gravité dans la station spatiale est seulement 10% plus faible que la gravité à la surface de la Terre. Mais les astronautes sont constamment en chute libre. Le vaisseau spatial, les personnes à l'intérieur et tous les objets à bord ne cessent de tomber vers l'avant, non pas vers le bas, mais autour de notre planète, suivant une orbite spécifique. Et comme tout tombe en même temps, l'équipage et les objets à l'intérieur semblent flotter. C'est pourquoi les astronautes sont capables de déplacer des objets pesant des centaines de kilos du bout des doigts. Donc, appeler la microgravité apesanteur n'est pas tout à fait exact. Une année-lumière traduit une quantité de temps, n'est-ce pas? Pas vraiment. Les années-lumière mesurent en fait les distances. La définition de la NASA d'une année-lumière est la suivante. La distance totale qu'un faisceau de lumière, se déplaçant en ligne droite, parcourt en une année. Et comme la lumière se déplace à une vitesse d'environ 300 000 km par seconde, une année-lumière équivaut environ à 9 460 et 11 milliards de kilomètres. On pourrait penser que le Soleil est toujours en feu, c'est tout au moins ce que les photographies et les films semblent nous montrer. Mais en réalité, notre étoile est une gigantesque boule de gaz. Des réactions nucléaires permanentes en son cœur le font brûler. Chaque seconde, des centaines de millions de tonnes d'hydrogène sont converties en autant d'hélium ou presque. Au cours de ce processus, d'énormes quantités d'énergie sont libérées sous forme de rayons gamma. Ensuite, ces rayons se transforment en lumière. En d'autres termes, le Soleil émet effectivement une lumière éblouissante et une chaleur incroyable. Mais il n'est pas réellement en feu, car il n'y a pas d'oxygène dans le processus. La vitesse de la lumière est considérée comme la barrière ultime en ce qui concerne les voyages dans l'espace, et on pense souvent qu'elle est infranchissable. Il existe de nombreuses théories sur ce que cela pourrait être de parvenir à cette vitesse, mais aucune équation n'évoque la possibilité de la dépasser. Et pourtant, nous savons qu'il existe au moins une chose dans l'univers qui est plus rapide que la vitesse de la lumière. C'est le taux de son expansion. Oui, l'univers s'étend plus rapidement que la vitesse de la lumière. Et cela déconcerte les astronomes tout autant que les simples amateurs de physique. Mais cette limite s'applique aux objets se déplaçant dans l'espace, pas à l'univers lui-même qui, lui, se dilate indépendamment. À l'heure actuelle, ce n'est pas quelque chose que les scientifiques comprennent bien. Le taux d'expansion de l'univers est également proportionnel à la distance d'un objet. Plus il est éloigné de nous, plus il s'éloigne rapidement. Mais même si nous ne saisissons pas encore sa mécanique, nous avons notre preuve, même si elle demeure théorique pour le moment, que certaines particules pourraient en être capables de se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière. Certains scientifiques pensent qu'il pourrait exister certaines choses dans l'espace capables de défier cette limite. Il ne nous reste plus qu'à les trouver.